Bonsoir à tous. Bienvenue. Voilà, je suis le frère Franck et j'ai accepté sans regarder cette conférence ce soir où il faut que je vous parle de moi, ce qui est quand même assez osé. Et une fois que j'ai regardé en détail ce que je devais faire, je me suis dit, bon, c'est étrange, on est ici à Lourdes, le lieu par excellence de l'humilité. Bon, mais je vais me prêter à l'exercice parce que vous êtes là, et moi aussi. Donc, je vais essayer de parler peut-être 35-40 minutes, on verra. Et puis, si vous avez des questions, ça nous conduira vers 7h moins 5, je pense, où tout le monde ira manger, il sera temps. Voilà, merci d'être là, donc. Donc, Franck Dubois, je suis juste comme ça pour le CV, j'ai 47 ans. Je viens du Nord, là où il y a les foulards jaunes. Voilà. Et je viens d'y retourner. Voilà, il y a 3 semaines, je suis arrivé à nouveau au couvent de Lille, que j'apprécie particulièrement. Et pour commencer, parce que le titre, je crois, de la conférence, c'est « Pourquoi je marche à la suite du Christ ?» Et alors, en bon dominicain, je vais retourner la chose en vous contant une petite anecdote que certains connaissent déjà, désolé, parce que j'en ai pas des milliers, mais un certain nombre ici d'ailleurs le savent. Il y a maintenant plusieurs années, j'ai eu la joie de marcher à travers toute la région Flandre-Artois-Picardie pour parler du rosaire pendant 2-3 semaines. Et il m'est arrivé plein d'aventures, et notamment dans un lieu, je suis arrivé dans une chapelle magnifique, voilà, en grand habit pour parler du pèlerinage du rosaire. J'avais marché une 20aine de kilomètres, très bien, et on m'avait dit, il y a une très belle bannière de Saint-Dominique dans cette église, vous allez voir. Moi, j'ai raconté je ne sais plus très bien quoi, j'ai vu la bannière, et puis après, il y avait une autre activité. Je suis parti, je me suis mis en laïque pour revenir dans l'église discrètement pour photographier la bannière. D'accord ? Je voulais pas qu'il y ait des gens parce que je voulais photographier cette bannière. Il n'y avait personne dans cette église, sauf que je m'approche discrètement, et en fait, il y avait quand même quelqu'un, dans le noir, qui priait, qui était à genoux, qui avait une mine, allez, on est entre nous, un peu patibulaire, un molosse comme ça, et ouais, moi je suis plutôt comme ça, et je me dis, bon, en fait j'étais en habit, détail important, j'étais en habit. Je me dis, je veux prendre cette photo sans qu'il me voie, et après je repars discrètement. Évidemment, ça n'a pas marché, il m'a vu. Et il me dit, mon père, suivez-moi. Et il file dans le confessionnal. Et il se met à la place du prêtre, c'est un laïc. Et il dit, je dois me confesser. Et moi, je me mets à la place du pénitent. Et j'écoute la confession de ce gars, assez jeune, et c'était la première fois qu'il se confessait, et puis il avait des tas de choses à dire, très lourdes et belles. Et puis j'étais en train de marcher, et je lui dis, voilà, comme pénitence, moi je marche, il faut que vous marchiez aussi, et je l'ai envoyé marcher un jour, bref. Mais ça m'est resté, mon père, suivez-moi. Bon, et je l'ai suivi. Et le même jour, le soir même, j'avais une messe que je devais célébrer dans le village d'à côté, donc j'arrive en retard, procession, le brave curé qui me dit, vous êtes dominicain, vous allez bien prêcher. Vous voyez, alors qu'on est dans la procession d'entrée, très bien, j'avais évidemment rien préparé. Et c'était la préparation des premières communions. Et donc, le brave curé, qui avait l'air d'être un très chic type, très proche de sa paroisse, lit quelques lettres, de façon anonyme, mais que les enfants du catéchisme avaient envoyées, vous savez, pour dire pourquoi ils voulaient faire leur première communion. Et il y a une fille, et c'est la dernière lettre qu'il a lue, et il dit, celle-là, extrait de lettre, elle est intéressante, parce que tous les enfants ont dit, je veux marcher derrière Jésus, ou à la suite de Jésus, et cette fille-là, elle a écrit, je veux que Jésus marche derrière moi. Je ne sais plus si elle a dit à ma suite, peut-être pas, c'est pas tout à fait des mots d'enfant, mais c'était ça l'idée. C'est pas Jésus qui marche derrière moi, plutôt, c'est pas moi qui marche
derrière Jésus, vous m'avez compris. C'est Jésus qui marche derrière moi. Et c'était le même jour, à 1 heure d'intervalle. Alors, j'avais mon homélie, grâce au Seigneur qui est bon pour moi, en me disant, ça c'est super en fait. En fait, le Seigneur marche derrière, à notre suite. C'est un peu culotté de le dire, mais je trouve que c'est assez vrai. Et en fait, c'est ce que je voudrais vous dire ce soir, en parlant un petit peu de ma vie et de mes choix. Voilà. Et je pourrais dire ça de ma vie, hein, que j'ai l'impression que le Christ m'a suivi dans mes choix, des choix que Jésus a peut-être trouvé un peu farfelus. Il avait peut-être d'autres idées pour moi, mais à partir du moment où je les ai faits, et ça je le crois fermement, et pas seulement pour moi, vous voyez, pour nous. Je crois que quand on s'engage fermement dans une voie, et que le choix est un peu posé, avec l'esprit et avec le cœur, eh bien le Christ s'engage avec nous. Voilà. En fait, c'est tout ce que je voudrais vous dire, et que je vais développer. Bon, alors pour vous parler un petit peu de moi quand même, voilà. J'ai fait les études que je voulais faire quand j'étais jeune, et j'ai eu une éducation catholique de la part de mes parents, mais une famille qui n'était pas très pratiquante, mais très aimante. Et je me suis retrouvé en France alors que mes parents étaient à l'étranger. Et pendant 4 ans, on n'était pas allé à la messe, mais j'avais fréquenté les scouts, un mouvement quand même catholique. Et j'ai commencé à aller à la messe le dimanche et puis en semaine. Je ne sais pas bien pourquoi. Mais ça s'est passé comme ça. Mais j'osais pas fréquenter l'aumônerie de l'université parce que je me disais à l'aumônerie, ils sont tous coincés, vous voyez, tous très guindés, tous très... Et alors ça correspondait ni à mon éducation, ni à celui que je pensais être. Et donc un peu par snobisme, en fait, je me suis dit, non, c'est pas pour moi, jusqu'à ce qu'une femme, une jeune femme, une collègue de l'université, me dise, non mais toi tu aimes chanter, tu vas venir chanter dans la chorale de l'aumônerie, et puis ça va te faire beaucoup de bien. Voilà. C'est toujours les femmes qui ont raison, qui ont des intuitions géniales sur nos vies. Je ne le dis pas ça parce que pour flatter la moitié ou les 2 tiers de l'assemblée, mais je le crois vraiment. Hop, j'ai commencé à entrer dans la chorale de l'aumônerie, et puis c'était fini, quoi. J'étais complètement embarqué là-dedans. Au bout de 2 semaines, ma piole devenait l'annexe de l'aumônerie. J'étais tombé dans la soupe. Je me suis fait des amitiés très fortes qui durent jusqu'à aujourd'hui. J'avais 20 ans, 21 ans. Et a commencé à germer cette idée bizarre, alors que j'étais en couple avec une jeune femme, de me dire, bah, peut-être que tu vas faire autre chose de ta vie que diplomate, ce qui était un peu ce dont je rêvais. Mais c'était une idée très bizarre. Je me dis, mais bah non, c'est pas du tout possible. Moi, depuis tout petit, je veux faire ce métier-là, depuis tout petit, j'aime voyager et tout. Mais ça revenait. J'ai été diplômé. À l'époque, on devait faire son service militaire, donc je me suis dit, bon, tu fais ton service dans l'administration pour tester un peu le métier. J'ai travaillé en Roumanie, j'ai adoré, je me suis dit, bon, je fais ça dans l'administration parce qu'ils ne vont pas pouvoir m'embaucher après, parce que pour devenir fonctionnaire, il faut passer des concours et tout et tout. Mais la ruse du bon Dieu fait que c'était dans les années où c'était la fin du service militaire et qu'ils faisaient des pieds et des mains dans l'administration pour embaucher ceux qui faisaient leur service. Donc j'ai quand même dû dire non pour rentrer en France. Voilà. Et j'ai beaucoup hésité en me disant, mais t'es en train de faire une grosse bêtise, quoi. Parce que t'avais une opportunité sur un plateau d'argent de faire le job que tu aurais aimé faire, qu'on te propose, alors que c'était pas gagné qu'on te propose ce travail. Mais je me suis dit, bon allez, on y va. C'est un pari un peu fou, j'avais 24 ans. Je l'ai annoncé à mes parents, c'était la guerre atomique. Mais bon, c'était mon choix. Et puis c'était la guerre atomique parce qu'en fait, ils m'aiment beaucoup, donc ils étaient... voilà.
ils avaient peur pour moi, mais je pensais bien que ça allait être comme ça. Voilà, mais c'était une autre occasion de dire que c'était mon choix et pas le choix de quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, ça m'a fait plutôt du bien, je pense. Et puis, je me suis engagé chez les frères. Alors, pourquoi chez les frères? À cause des sœurs. Voilà, je vous parlais des femmes, et je le crois vraiment. Et je ne donnerai pas le nom, mais elle est en train de présenter sa vie dans une autre, dans une autre salle en même temps que moi. Donc cette sœur dominicaine, elle était à l'aumônerie à l'université où j'étais. Et en fait, je l'ai rencontrée. Et il y avait cette idée un peu folle de dire je vais peut-être donner ma vie comme ça au bon Dieu dans la vie religieuse. Je connaissais rien à la vie religieuse, mais j'ai rencontré des femmes qui vivaient la vie commune, la fraternité, qui étaient capables de prier de façon très belle la liturgie, les psaumes, et puis 10 minutes après, de prendre un verre de whisky et de blaguer, quoi. Voilà. Et j'ai retrouvé ça après chez les frères. La prière et la fraternité, quelque chose de très sérieux et de très radical, se mettre devant le Seigneur plusieurs fois par jour pour prier avec lui, et puis de très chaleureux et de très décontracté, je pourrais dire. Et moi, ça me convenait bien parce que un des obstacles que j'avais pour faire ce choix, c'était de me dire je ne suis pas parfait. Vous voyez, j'avais déjà une petite idée de mon imperfection à l'époque. Depuis, j'ai une grosse idée de mon imperfection. Et j'avais peur que pour s'engager dans la vie religieuse en particulier, ou la prêtrise, il fallait être parfait. Parce que déjà à l'époque, et malheureusement ça cause beaucoup de tort à l'Église, voilà, le prêtre, c'était celui qu'on mettait un peu sur un piédestal, et je ne me voyais pas tout à fait sur ce piédestal parce que je ne me sentais pas du tout digne. Mais j'ai rencontré chez ces femmes dominicaines quelque chose justement qui a dégonflé tout ce qui me semblait être prétentieux dans la vie consacrée. Voilà. Des femmes normales, en fait. Voilà. Mais qui s'étaient engagées là-dedans. Donc je me suis dit, en gros, si elles peuvent le faire, je peux le faire aussi. Voilà. Et donc j'avais trouvé ma maison, ma famille, les dominicains. Donc au bout d'un moment, la sœur m'a dit, bon, t'es gentil, mais tu vas pas te faire bonne sœur, donc je t'emmène dans un couvent. Encore une fois, c'est une femme qui m'a... Le couvent de Lille, et où j'ai commencé à rencontrer des frères, et puis je suis rentré au noviciat. Voilà, donc à 24 ans. Et c'est là où j'insiste, vous voyez, je reviens sur ce que je disais. Je crois vraiment qu'à ce moment-là, j'avais un vrai choix, vous voyez, ou continuer dans la voie que j'avais commencé avec mes études et la carrière, ou la vie religieuse, quoi. Et je crois vraiment, et quand je l'ai compris, ça m'a rassuré, que j'aurais pu tout à fait prendre la première voie. Voilà. Je serai sans doute pas devant vous ce soir ici, mais je ne peux pas vous dire que je serai moins heureux ou plus heureux. Parce que de toute façon, ça n'a pas de sens de poser les choses comme ça. Ce n'est pas le choix que j'ai fait. J'aurais peut-être été très heureux en faisant une carrière diplomatique, en me mariant, je ne sais pas quoi, en ayant des enfants. Mais j'ai choisi l'autre choix. Et je crois vraiment qu'au moment où j'ai choisi ce choix, comme la fille du catéchisme, Jésus a dit « J'aurais pas pensé forcément à ça pour toi, mais puisque c'est ton choix, ça va être le mien aussi. » Je le dis pourquoi ? Parce que je suis un peu fâché, parfois. Je mets les pieds dans le plat, on n'a pas beaucoup de temps. Vous pouvez être complètement pas d'accord avec moi, après il y aura toutes les questions du monde. Parce que ça pose question, ce que je vais vous dire. Mais je suis un peu, disons, fâché, c'est un grand mot. Mais quand on présente la vocation religieuse ou la vocation au mariage, comme un choix, comme ça. Et on vous dit, voilà, vous avez le choix A ou le choix B. Puis alors on vous dit, il faut super bien discerner. D'accord ? Hyper bien discerner, il faut réfléchir, etc., etc. Parce qu'il ne faut surtout pas se tromper. Parce que le bon Dieu, de toute éternité, il veut que tu ailles à gauche ou à droite. Bon.
Mais il ne va pas te le dire. Déjà, c'est hyper étrange. D'accord? Il va te donner des indices. Bon. Alors que tu discernes, voilà. Alors que tu as 24 ans, tu as des hormones tout partout, et que, voilà, donc, le truc, c'est impossible de discerner, quoi. Bon. Et alors, tu vas récolter les indices, et au bout d'un moment, tu vas savoir si le bon Dieu, il veut que tu ailles à gauche ou à droite. Je caricature un peu. Mais pas complètement, quand même. D'accord? Ça, je trouve que c'est dramatique, parce que ça nous donne déjà une vision du bon Dieu, comme s'il était, voyez, derrière la porte, de gauche ou de droite, et avant qu'on ouvre la porte, surprise, d'accord, je suis là, ou il n'y a personne. Genre, tu as fait le mauvais choix, tu es parti pour en baver pendant 70 ans. Ou tu as fait le bon choix, c'est la baraka. Ah, je veux dire, on est tous adultes dans la pièce, on sait tous que ça ne marche pas comme ça. C'est important de faire des choix, je vais y revenir. Mais le plus dur, c'est d'être fidèle aux choix qu'on fait. C'est là où ça commence. La fidélité, l'amour, que ce soit pour une femme ou pour le bon Dieu ou pour les deux. D'accord? C'est la première étape de faire ce choix. Ok, c'est important. Mais après, vous n'avez pas une assurance vie d'un côté ou de l'autre, ou, encore une fois, 70 ans de malheur, parce que vous avez le malheur de faire le mauvais choix, que le bon Dieu, il savait que vous n'auriez pas dû faire, mais que pourquoi, je ne sais pas pourquoi, il ne vous l'a pas dit, parce que tu n'avais qu'à te débrouiller tout seul. Mais c'est jamais comme ça que ça marche, ni dans la vie, ni dans la Bible. D'accord? Je crois donc, et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, parce que ce que je vous dis, ce n'est pas parole d'évangile, certainement pas, mais qu'à partir du moment où posément, quand même, avec la tête et avec le cœur, en ayant parlé, en cherchant conseil entre soi, conseil autour de soi, et puis conseil avec des gens de bons conseils, qui peuvent être des gens d'église, surtout si c'est un choix qui concerne la vie religieuse. À partir du moment où on a fait ce premier discernement qui est nécessaire, eh bien on s'engage d'un côté ou de l'autre. Mais c'est moi qui m'engage. C'est moi, Franck, qui m'engage. Et si je le fais alors que ces conditions, vous voyez, sont réunies, ben, le bon Dieu dit banco. Il bénit ton choix. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il bénit ton choix? Ça veut dire qu'il va être là pour faire en sorte que ce choix-là, qui est le tien et donc le sien, soit fructueux. Ça, je crois beaucoup à ça. Et je pense que un certain discours, vous voyez, encore une fois que j'ai un peu rendu caricatural sur il y a deux voies, il ne faut pas que tu te trompes, eh ben ça tétanise. C'est-à-dire qu'on ne veut pas s'engager du coup parce qu'on a peur de se tromper. Moi, quand je parle à des jeunes qui veulent s'engager dans la vie religieuse, je ne parle pas des novices que j'accompagne qui ont déjà fait un discernement, mais des jeunes qui se posent des questions, ils me disent « j'ai pas envie de passer à côté de ma vie ». Je comprends, mais je me dis on leur a fourré dans la tête, voilà, cette histoire de c'est à gauche ou à droite, et si jamais tu fais le mauvais choix, c'est foutu. Et du coup, le risque, encore une fois, c'est qu'on ne s'engage pas. Ou le risque, c'est qu'on dise tout est dans le choix, mais non, tout n'est pas dans le choix. Tout est dans la fidélité à ton choix. Vous voyez ? Et si on veut trouver un peu une justification à ça, une façon de comprendre ça, ça sera sans doute de se dire que si c'est vraiment toi qui parles, d'accord ? Que ce choix, malgré tout, tu l'as posé avec ta tête et avec ton cœur, avec ton intelligence, avec ton affectivité, en parlant posément autour de toi, bah c'est vraiment toi qui s'exprime. Et qu'est-ce qu'il y a au fond de toi ? Bah, il y a la présence de Dieu. Il y a le visage de Dieu auquel tu es appelé à ressembler. Et donc, plus c'est toi vraiment qui parles, plus c'est lui qui parle. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est hyper important, ça. Mais c'est pas lui comme quelqu'un d'extérieur à toi.
c'est lui comme cette voix la plus intérieure à toi-même qui te dit, oui, tu vas poser ce choix. Mais voyez, pas comme un bon Dieu qui serait devant nous à nous attendre derrière une porte ou l'autre, mais celui qui est tellement intime à moi-même que j'ai la ferme conviction que c'est moi qui m'engage. Et si c'est vraiment moi qui m'engage, encore une fois, dans ces conditions que je vous ai dites, après avoir quand même prié, réfléchi, c'est pas un coup de tête, eh bien il s'engage dans le même mouvement que moi. Voilà. Ça, je le crois, voilà, vous le dites à vos petits-enfants, à vos enfants, parce que je crois que c'est très libérant. Et moi, je crois que c'est vrai. Voilà. Engage-toi, et le Seigneur s'engagera avec toi. Mais engage-toi. Il attend que tu fasses le choix, et il ne va pas le faire pour toi. Et il ne te laissera pas tomber à partir du moment où ton choix il est posé. Il va le bénir, et donc le rendre fécond. C'est le gros truc que je voulais vous dire. Après, qu'est-ce que je vais vous raconter ? Ça veut dire aussi, et je le pense pour ma vie, d'être au clair que le choix, on le fait pour des bonnes raisons, et puis des raisons plus obscures. Vous voyez ? Je pense qu'il n'y a pas un choix qu'on fait dans la vie un peu fondamental, que ce soit de prendre mari, femme, de rentrer chez les dominicains, ou j'en sais rien, de devenir chirurgien et s'embarquer pour 10 ans d'études, ou de partir missionnaire laïque au Congo. Je pense qu'il n'y a pas un choix important qu'on fait qui soit chimiquement pur. D'accord ? On fait toujours nos choix aussi à partir de notre faiblesse. Et il faut se le dire, ça fait peur. Et aussi à partir de notre péché. Vous voyez ? C'est-à-dire, je le crois aussi, il me semble que dans les choix importants qu'on fait, il y a toujours une part de fuite. Voilà. Peut-être. Une part moins claire. Peut-être. L'important, c'est d'en être conscient et de ne pas en avoir peur. Il ne faut pas que ça soit ça qui guide vos choix, principalement, comprenez-moi bien. Mais je veux dire, on est des hommes et des femmes complexes, parfois, souvent contradictoires. Il faut assumer que dans les choix qu'on fait, en tout cas dans celui que j'ai fait, tout était peut-être pas clair. Il y a peut-être des choses que j'assumais pas, que je voulais fuir, que je sais pas. Encore une fois, c'est pas ça qui a guidé le gros de mon choix, mais ça en a fait partie. Et il n'était pas question que je liste toutes les questions pas claires, parce que je suis pas psychologue, et puis ça c'est plutôt le travail de l'inconscient, d'un psychologue, etc. C'est pas la question, mais c'est d'être au clair avec ça, et de pas avoir peur de se dire, ouais, je le fais, mais aussi à partir de cette faiblesse, ou à cause de cette faiblesse. Pas seulement, encore une fois, mais ça fait partie du bonhomme que je suis, ou de la femme que je suis. D'accord ? C'est très dangereux de nier ça, parce que sinon, on pense que nos choix font de nous des héros. Nos choix ne font pas de nous des héros. Nos choix font de nous des hommes et des femmes adultes. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Et donc je crois que dans tout choix, en tout cas dans le mien, Dieu veut éprouver aussi notre faiblesse. Voilà. Ce matin à la messe, j'étais content, parce que le frère Olivier de Saint-Martin, qui est un peu filou, je lui ai envoyé un SMS, a fini sur une magnifique envolée. Je ne sais pas si vous avez capté. En disant, un jour entre les jours, nous avons rencontré Jésus quelque part dans notre histoire. Vous vous souvenez de ça ? En disant, voilà, et il faut se souvenir de quand on a rencontré Jésus dans notre histoire. Je paraphrase, mais c'est ça qu'il a dit. Le filou, il ne nous l'a pas dit, mais il a cité, cette tirade, ce n'était pas de lui, c'est du journal d'un curé de campagne de Bernanos. D'accord ? Je le sais, parce que tous les ans, quand je prêche la retraite des novices qui s'apprêtent à prendre l'habit, à devenir dominicains, je fais tout un enseignement là-dessus. Donc, je dis, j'étais très heureux parce que ça faisait un rappel à mes novices qui ont entendu ça il y a un mois. Je leur ai dit, ils m'ont dit, Bon, je dis, ok, très bien. Il n'y en a pas un qui s'en souvenait. Bon. Mais Bernanos, je vous parle de Bernanos pas pour
pas pour cette magnifique phrase de Jésus qu'on a rencontré un jour de notre vie, mais un autre passage, alors du dialogue des Carmélites, autre œuvre de Bernanos, où il y a une jeune postulante qui s'appelle Blanche, qui veut choisir comme nom Blanche de l'agonie du Christ, parce que se sent toute faible, et en fait elle va s'appeler Blanche de la force. Vous relirez le dialogue des Carmélites, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais quand elle entre au couvent, pour entrer au couvent, elle dialogue avec la prieure, la responsable. Et la prieure lui fait la leçon de la prieure typique en disant « Vous avez plein d'illusions, vous croyez qu'ici on est parfaite, mais on n'est pas du tout parfaite. » Et puis la jeune qui dit « Ah, eh bien que le Seigneur se charge d'enlever mes illusions. » Et la prieure dit « Non, le Seigneur, il a autre chose à faire que de vous enlever vos illusions. Hein. » Et du coup, la petite, elle répond « qu'il me donne la force. » Et la prieure lui répond « Ce n'est pas votre force qu'il veut éprouver, mais votre faiblesse. » Et la prieure, elle dit ça à quelqu'un qui va s'engager dans la vie religieuse et qui va avoir une vie sainte. On va le comprendre en lisant le livre. Je crois beaucoup à ça. Que de toute manière, dans cette histoire de choix, et pour être fidèle surtout au choix qu'on assume, c'est la faiblesse que Dieu vient éprouver en nous. On rentre dans la vie religieuse chez les dominicains, pas debout, mais à plat ventre. Est-ce que certains ont vu ça déjà, ou le savent? La première chose qu'on fait quand on s'engage dans la vie dominicaine, frère ou sœur, on est à plat ventre devant ses frères, devant ses sœurs, et on demande la miséricorde de Dieu. Et la vôtre, on dit. Le provincial, le supérieur nous dit « Que demandez-vous » On dit « La miséricorde de Dieu et la vôtre ». On rentre à plat ventre. D'accord? Et c'est comme ça qu'on s'en sort dans la vie, je crois. C'est-à-dire à coup de miséricorde, une miséricorde qu'on demande, qu'on ne promet pas. Hein, on ne dit pas « je promets d'être miséricordieux, je promets d'être fidèle à mes vœux, je promets de… » On dit « je demande la miséricorde ». D'accord? Parce que je sais que dans ma vie, je m'en sortirai par le bas. Et les moments qui vont me faire le plus grandir, c'est les moments où je vais me retrouver, le voulant ou le voulant moins, au pied de mes frères, au moins symboliquement, à leur redemander miséricorde. Ou des moments où un frère va être en situation de me demander miséricorde, et je vais me rappeler que moi, je l'ai demandé, et que lui, il me l'a demandé, parce qu'on passe tous par là. D'accord? La faiblesse éprouvée qui nous rend, je crois, fidèles dans nos choix. Et je peux en témoigner parce que je n'ai pas eu d'énormes épreuves. Alors, vous cherchez des trucs croustillants, il va nous parler d'une épreuve énorme qu'il a eue, une nuit de la foi, ou bien il a été missionnaire au Brésil, il va nous parler, il a été captif par les Irakiens, etc. Pas du tout. Moi, je fais que de l'administratif depuis le début, je fais de la formation. Bon. J'ai une vie tout à fait banale, dans l'ordre, mais très heureuse. Mais c'est à chaque fois, quand même, que j'ai senti ma faiblesse affleurer, que j'ai fait les plus grands pas, parce que j'avais des frères qui l'ont senti aussi, et qui, au lieu de me donner un grand coup de pied dans le popotin, alors que j'étais d'une certaine façon au sol, m'ont tendu la main. En disant, le plus souvent rien d'ailleurs, parce que dans ces cas-là, il faut plutôt rien dire parce qu'on dit des bêtises, mais me tendant la main. Parce qu'ils voyaient que je n'étais pas au sommet de ma forme. Et que je l'avais laissé percevoir malgré tout ce que j'essayais de mettre comme carapace pour que ça ne se voit pas. C'est difficile dans la vie commune quand on habite les uns sur les autres. Et l'histoire de la fidélité, c'est l'histoire de cette faiblesse éprouvée, je crois. Encore et encore. Et de cette main tendue, encore et encore, et de cette miséricorde donnée, encore et encore, pour bien nous faire comprendre que ce choix que tu as posé au début de ta vie, c'est bien toi qui l'as posé, mais c'est lui, Jésus, qui en était à la source. Et il va te le rappeler à chaque fois que tu vas tomber.
à chaque fois que tu vas tomber. Parce qu'il va te rappeler à chaque fois, c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai guéri, c'est moi qui vais te tendre la main à travers ce frère, à travers cette sœur. Alors, ça, c'est possible quand il y a de l'amitié. Parce qu'au fond, je crois que c'est l'amitié qui fait qu'on peut être faible devant ses frères, voilà, devant ceux qui marchent avec nous sur le chemin de la vie. Et dans l'ordre, il y a beaucoup d'amitié entre les frères et entre les frères et les sœurs. Voilà. Ça peut être un sujet compliqué parce que si c'est de l'amitié qui rend une relation un peu exclusive, voyez, en écartant les autres, c'est pas bon. Mais si c'est une amitié qui reste ouverte, ben on a la chance, dans l'ordre, d'avoir des frères ou des sœurs dont on est plus proche et à qui peut-être on exposera plus facilement ses faiblesses et dont on sait qu'ils sont là pour nous relever quand on aura besoin. Des gens avec qui c'est possible d'être faible, c'est-à-dire d'être soi. Et ça me semble très important. Et je crois qu'un des problèmes qu'a l'Église, dont je fais partie, c'est qu'on avance trop avec des masques encore, surtout dans la vie consacrée. Et qu'on joue trop le rôle de celui qui va bien tout le temps, et du gars qui parle à la télé, qui parle au rosaire, qui parle... Et ça nous fait beaucoup de tort, parce qu'on se construit une image de soi qui est absolument fausse. Et on n'assume pas le fait que même au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on est toujours faible, et si on ne laisse pas apparaître cette faiblesse, on n'aura plus cette occasion de rencontrer le Seigneur dans la miséricorde, et notre choix, on n'y sera plus forcément fidèle. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber pour tomber, ça ne veut pas dire qu'il faut se réjouir quand on tombe, ou quand on pêche, ou je ne sais pas quoi, parce qu'on tombe soit parce que soi-même on a péché, ou on tombe parce qu'on nous a fait tomber. Il y a 1000 situations, je ne sais pas quoi, de santé, bref, il y a 1000 épreuves qui nous arrivent dans la vie. Mais je pense qu'on tient parce qu'on assume cette fragilité et qu'on l'expose à ses frères. Je lis mon petit papier. Et puis, cette miséricorde à nous, enfin cette fragilité, les frères, on l'expérimente beaucoup, c'est le cœur de notre mission, dans la prédication, dans la mission, parce qu'on est dominicains pour ça. Et je pense qu'on rentre dans l'ordre des dominicains pour prêcher, et je pense que quand on est dominicain, on a besoin de prêcher, ça va vous paraître bizarre aussi, mais je peux m'en expliquer plus tard. En fait, on a besoin de prêcher pour croire ce à quoi on prêche. C'est-à-dire que je pense que c'est le mystère de l'Évangile, et c'est pas réservé aux dominicains frères ou sœurs. Je pense que c'est pour tous les baptisés, tous les passionnés de Dieu. C'est quand vous commencez à parler de Dieu, de Jésus, de votre foi, que vous y croyez d'autant plus. Parce que la foi fonctionne ainsi, plus tu la partages, plus tu la donnes, plus elle se fortifie. Et ça, je pense que c'est la grâce du prêcheur. En fait, on n'a pas d'autre choix que de prêcher, parce que si on arrête de prêcher, c'est comme le gars qui fait du vélo, et puis, je sais pas quoi, qui arrête de pédaler, quoi. Enfin, vous voyez, mon image est un peu tordue, mais vous avez compris, quoi. Il tombe. Et je crois que ça, c'est très vrai. Nous, on entre dans l'ordre parce qu'on a besoin de prêcher pour croire la bonne nouvelle qu'on annonce. Voilà. Je crois fondamentalement ça. Vous voyez, c'est pas pour se convaincre en se racontant des histoires, mais c'est prêcher la parole pour voir chez vous ce que ça produit. Et vous, j'ose dire vous, ceux à qui on prêche, nous font dire c'est vrai. Voilà. Parce que au cours d'une vie, et je suis sûr que si je vous donnais le micro, tout le monde pourrait avoir des expériences comme ça, dire j'ai parlé de Jésus, du Christ, de Dieu, de la Sainte Vierge, ou j'ai emmené telle personne en pèlerinage, je ne sais pas quoi. Avec mes mots ou avec mes actes, j'ai parlé de Dieu à quelqu'un et ça a changé sa vie.
un petit peu ou beaucoup. Ça vous fait croire. Non? Voilà. Que c'est pas du blabla, c'est du vrai. Ben nous, on est tellement faibles dans notre foi, les dominicains, qu'il faut qu'on fasse ça tous les jours. Ce qui m'amène à un autre petit point. Il crie dehors. Ce qui m'amène à un autre petit point. C'est aussi une formule un peu choc et tout, donc vous en faites ce que vous voulez. Mais je crois qu'on rentre, parce que voilà, on a cette conviction, je vous en ai parlé, et on reste, cette conviction est toujours là, mais fondamentalement, et je crois que c'est dans n'importe quel choix, on reste pour les autres. Voilà. En fait, on est fidèle pour les autres. On est fidèle pour sa femme, pour son mari. Vous voyez, on est fidèle à son mari, pour sa femme, pour son mari. Et on est fidèle, je crois, j'essaye, à mon engagement religieux, pour mes frères et pour ceux à qui je prêche. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'eux pour continuer de croire. Et ils m'ont déjà tellement fait de cadeaux en montrant la puissance, non pas de ma parole, mais de la parole, que j'ai besoin de ça pour vivre. Et donc, c'est très prétentieux tout ce que je suis en train de vous dire, je le réalise en le disant, mais on reste pour les autres. Je crois vraiment, on est fidèle pour les autres. Et encore une fois, il me semble que ça, c'est pas une parole que de curé. Je pense qu'on peut le... Vous pouvez sans doute le transférer le transposer dans vos vies, dans vos choix qui soient affectifs, mais peut-être aussi certainement professionnels ou d'engagement associatif. Et ça me semble important de le souligner. Et en fait, c'est très libérant aussi de se dire ça. Et je pense que c'est très chrétien parce que ça souligne la solidarité qu'il y a entre nous. Et qu'on fasse ce choix que je l'ai fait avec et pour les autres. Et c'est ça qui va permettre de le maintenir dans le temps. Je crois vraiment en ça. Et une autre petite chose aussi, quand c'est dur, et ça je le dis souvent aux frères que j'essaie d'accompagner dans la formation, d'abord, quand c'est dur, prêche. La pire des choses, c'est de se retirer au fond d'un ermitage, au fond des bois, en disant tu vas être tout seul avec Jésus devant le Saint-Sacrement pendant 3 semaines, et tu vas... Ça, je pense qu'en fait, ça peut marcher de temps en temps, mais chez nous, c'est pas tout à fait le remède. Je pense qu'au contraire, il faut que tu y ailles, quoi. Il faut que tu prêches des retraites, il faut que tu prêches à la messe. Et même si tu vas pas bien, et même si c'est justement pas le moment, bah, ça va te faire aussi sortir de toi, et puis tu vas voir que cette parole, même si elle sort de ta faiblesse, bah, elle sera d'autant plus forte. Et le contact avec les plus petits. Donc, Dieu merci, on a une piqûre de rappel tous les ans au rosaire. C'est les pauvres qui nous convertissent. Voilà. Et un dominicain, je pense un chrétien, mais un dominicain, je peux le dire pour moi, qui ne connaît pas un pauvre par son nom, qui soit mendiant, qui soit malade, qui soit immigré, qui soit je sais pas quoi, pauvre, voilà. Je le dis avec beaucoup de respect pour ce mot galvaudé, mais un petit pour parler comme le Seigneur, si vous ne connaissez pas un ou deux petits par leur nom, vraiment quoi, il y a un gros truc qui déconne dans ta vie. Voilà. Parce qu'ils sont là pour te rappeler cette faiblesse éprouvée, ils sont là pour te rappeler le Christ, l'évangile, c'est que ça de toute façon. Donc remède à la crise, prêche et fréquente des pauvres. Moi, ça a toujours plus ou moins fonctionné chez moi, et je pense que ça a du sens par rapport à mon petit chemin de vocation. Et en tout cas, j'ai vu que ça a sauvé mes frères, voilà, autour de moi. Alors aujourd'hui, je suis maître des novices depuis longtemps, depuis 5 ans. J'ai eu pas mal de charges de formation dans l'ordre. C'est une chance énorme que d'accompagner des jeunes qui ont, avec beaucoup de générosité, veulent se donner au Christ. Et c'est quelque chose qui m'oblige, qui nous oblige. Hein. Il y a 3 semaines, il y a 8 jeunes qui ont pris l'habit au couvent de Lille pour commencer leur vie religieuse. 8 jeunes. Il y en a 8 à Marseille aussi qui ont pris l'habit. 16, on peut se dire c'est dérisoire, et en fait c'est beaucoup. Dans les conditions actuelles du monde, de l'Église, de tout ce que vous voulez, avec beaucoup de générosité et beaucoup de lucidité sur les faiblesses de l'Église et leurs propres faiblesses qui s'engagent.
Et ça, aujourd'hui, ça me fait vivre. Parce que je me dis, voilà, tu peux pas flancher avec eux, devant eux, et en même temps, tu peux pas rouler des mécaniques parce qu'au bout de 2 semaines, ça y est, c'est fait. Moi, ça fait 3 semaines qu'ils sont avec moi, ils ont compris tous les boutons qu'il fallait appuyer pour que je m'énerve pas beaucoup. Enfin, ils ont repéré mes nombreux défauts, et c'est très bien. Parce que moi, je suis rentré dans l'ordre parce que je pensais pas que c'était un ordre de héros, donc j'ai pas du tout envie de jouer ce rôle-là. Mais moi, ça fait ma joie au quotidien de me dire, non seulement il y a des gars dans la carrière qui pour le coup, nous suivent, mais il y a énormément de générosité aujourd'hui, et de désir de Dieu et de se donner. Ça, je le vois au quotidien comme maître des novices, avec des bons gars, des gars, je pense, qui ont une honnêteté et une humilité que je n'avais pas il y a 25 ans quand je suis rentré. Bon, il faut l'admettre. Mais pour finir par là, et puis après je prendrai des questions, j'ai été trop long, cette même flamme, et je reviens là-dessus, j'ai commencé là-dessus. Il y a 5 ans, 6 ans, quand j'ai marché pendant 3 semaines, là, à travers le Pas-de-Calais, le Nord-Pas-de-Calais, l'Aisne, enfin bref, plan d'Artois-Picardie, je l'ai vu aussi. Voilà. Je suis parti, c'était pas le moment où j'étais le plus en forme spirituellement, tout ça, c'était un peu un défi que je me suis lancé à moi-même. Moi, j'aime marcher, donc je me suis dit, allez hop, on va marcher 3 semaines de village en village. Et j'ai vu une foi vive dans les plus petits villages perdus de l'Aisne, jusqu'à Boulogne-sur-Mer où on arrivait, où on était 100 à marcher sur la plage. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas la foi dans ce pays. Ce n'est pas vrai que l'Église est morte. Ce n'est pas vrai que Jésus arrête de frapper au cœur des hommes et des femmes de toutes conditions et de tout âge. Et en être témoin, là encore, ça nous oblige. Être frère en 2024, être chrétien en 2024, être catholique en 2024, c'est la plus belle des choses. Et nous sommes la plus belle des époques pour annoncer le Christ. Parce que le monde a soif. Et que nous, vous, moi, nous savons un peu quelque chose de cette soif qui nous a pris à la gorge un jour ou l'autre de notre vie. Et nous savons le trésor de la faiblesse éprouvée. Alors c'est une bonne nouvelle. Et il faut qu'on en soit convaincu, parce que j'en ai marre du désespoir et de la désespérance qui est l'œuvre du diable. Et ça, on peut tous, je crois, se mettre d'accord là-dessus. L'espérance est vraie, et elle ne déçoit pas. Voilà. Les questions, maintenant. Allez, on a 10 minutes, comme ça après vous pouvez aller manger. C'est moi qui, je fais tout, donc c'est moi qui vais faire le micro dans la salle. Ou bien vous criez très fort. Oui. Si vous parlez fort, je pense que ça va aller. Merci frère pour votre témoignage. Je voulais avoir éventuellement votre regard, votre perception. Moi je suis du clergé diocésain, du fait que on voit un peu ça quand même dans pas mal de diocèses. On a des prêtres qui sont ordonnés depuis 3, 4, 5 ans et qui quittent. Alors c'est peut-être aussi chez le dominicain, j'en sais rien. Voilà, quel est votre regard sur ce phénomène? Bon, merci. Donc il y a des frères des prêtres diocésains, mais il y a des frères dominicains tout autant, qui quittent au bout de 3-4 ans d'ordination, c'est-à-dire au bout de 10 ans d'engagement ou quelque chose comme ça. Bon, alors d'abord, je le répète, je ne suis pas expert, je ne suis pas sociologue, ce que je raconte, ça vaut ce que ça vaut. Et puis, moi je suis rentré en 2001, si Dieu me prête vie, je peux encore prétendre vivre quelques années, je vais donner des leçons à personne. Vous voyez, enfin, je veux dire, je ne fais certainement pas juger des confrères qui ont quitté le ministère
Même si c'est, quand ça arrive pour mes frères, une douleur très grande. Et un péché, je crois aussi, en fait. Mais je ne leur dirai pas la figure comme ça. Parce que c'est quand même une promesse qu'on a rompue. Il y a ça chez nous aussi. Je pense, j'ai l'impression que chez nous, en tout cas, chez les dominicains, une des raisons pour lesquelles les frères s'épuisent, c'est le manque de vie commune. Voilà. Et ça peut-être de vie commune. Voilà. Parce qu'on rentre quand même un peu pour ça, et qu'on peut être déçu par ça. Et je pense que ce que je dis, entre le surmenage des activités apostoliques et puis ce que je disais peut-être plus fondamentalement de cette faiblesse qu'on n'arrive pas à partager, ça fait de la casse. Vous voyez, les novices, quand ils arrivent, et je les comprends très bien, ils disent, voilà, on rentre dans une communauté, on va tout partager, on va se dire plein de trucs, on va parler de Dieu à tous les repas. Résultat, au repas, on parle de quoi? De la voiture qui est en panne, du match de foot éventuellement, voilà, des conversations banales et triviales, souvent. Alors moi, je leur explique, bon, en même temps, c'est justement parce qu'on habite ensemble et qu'on est très proches les uns des autres qu'on ne va pas tout de suite se raconter notre vie, vous voyez, à cœur ouvert, parce que ça va être terrible, quoi. Ça va être les pleureuses à tous les étages, ça va être un débordement d'affectivité terrible à gérer. Donc, il faut de la pudeur. Mais la pudeur, elle peut masquer de l'orgueil, de ne pas vouloir s'ouvrir. Et c'est pour ça que je parlais trop rapidement, mais de l'amitié. Je pense qu'elle nous manque, et que quand elle est là, elle nous permet d'être fidèles. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est ce que je dirais. Et c'est ce que je constate. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a fait tenir, en fait, la première chose. Et puis la prédication, et puis le contact des pauvres. Mais on est très fragile. Hein. C'est pas parce qu'il y a 8 novices qui se sont engagés de part et d'autre cette année, et je rends grâce avec vous, à Dieu, pour ces jeunes gens, mais on reste très fragile. Oui. Bon. Oui. Merci, Bertrand. Je vais essayer de parler fort. À ce propos... Tenez, prenez le micro, c'est comme ça, ça sera plus facile. J'ai une voix un peu... Allez-y. Oui, merci. Et à ce propos, à propos de ce que vous disiez, et de votre réponse, il me semble, je suis une femme, comme vous pouvez le voir, et que je ne veux pas faire de distinction femme et homme, mais j'ai affaire, voilà, excusez-moi. Et je pense que nous, les femmes, j'ai senti ça par rapport à la génération de ma mère, que nous les femmes, nous avons moins de pudeur, je ne sais pas, à partager avec nos amis nos faiblesses, nos souffrances, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres, et que souvent nos maris, bon, là, nous s'amusent, on rigole, mais pourquoi? Alors, c'est en fait... Ah, vous avez la réponse, allez-y. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est lié à l'humanité, je ne sais pas, mais je voudrais, vous les hommes, que les maris, c'est difficile, ils partagez pas avec ces amis. Bah ouais. J'ai les mêmes à la maison. Ces fragilités, Ouais. ces faiblesses, ces fuites. J'ai les mêmes à la maison. Hein. Non, je consonne un peu à ce que vous dites. Après, il y a le danger extrême de l'autre côté, parce que quand on commence à tout se raconter et tout, c'est l'horreur. Donc bon, hein, les femmes diraient ça, ouais, les couvents de femmes et tout. Il ne reste que, pour moi, l'amitié est une clé quand même. Voilà. L'amitié reste une clé parce qu'elle permet, avec beaucoup de pudeur, je crois, de s'écouter et de se dire. Une autre petite question? Remarques, contradictions, désaccords? Yes. C'est à propos de la prédication. Oui. Voilà, donc vous, ça vous fait vivre Oui. de prêcher aux autres. Oui. Nous, on n'a pas le temps. Ah. Oui, moi j'ai la grâce de faire partie d'une équipe qui accompagne les personnes en deuil, Ouais. qui célèbre les funérailles. Une fois, un prêtre m'a permis de prêcher. Et je le fais dans les avec mon biche. Les petites funérailles. Les funérailles? Ah oui, les centres funéraires, oui. Voilà, là je le fais. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose,
c'est un bonheur. Mm. C'est un bonheur parce qu'on peut partager quelque chose qu'on a au fond de soi et qui est important. Et ça fait, comme vous avez dit, ça fait se rendre compte de ce qu'on vit en fait, et de ce que c'est vraiment. Et ça permet vraiment d'approfondir sa propre foi. Alors merci. Je ne veux pas répondre avec une pirouette, mais ça va donner l'impression quand même. Donc je vous prie de m'excuser par avance. Je crois vraiment, et c'est notre au couvent des Dominicains de Lille, comme on a la chance d'être nombreux, je prêche, c'est ridicule. 2 fois par mois peut-être. Bon, je dis ça, oui. Voilà. Alors les prêtres diocésains sont là, mais c'est des prêcheurs, ils prêchent jamais. Non mais c'est vrai. Alors que le prêtre diocésain, il prêche 10 fois par semaine parce qu'il a plusieurs messes le dimanche et tous les... Nous, en fait, la prédication à l'église, ça dépend un peu des ministères. Donc, Dieu merci, et c'est là où je veux en venir, la prédication, même pour nous, tout prêtre dominicain que je suis, ne se réduit pas à la prédication à la messe. Parce que sinon... Déjà que j'usurpe certainement de ce terme de prêcheur, mais vous imaginez un peu, par rapport à nos collègues prêtres diocésains. Donc c'est pas tout à fait une pirouette. Quand je parle de prédication, je parle de quelque chose de bien plus large que la prédication simplement liturgique. Ça peut être des conférences, ça peut être comme celle-ci, ça peut être la catéchèse, voilà. Et ça, c'est quelque chose... où les laïcs, hommes et femmes, sont attendus. C'est pas seulement que vous avez... C'est pas une question de droit ou pas de droit, c'est une question aujourd'hui de nécessité vitale dans l'Église. Que ça soit pas ajusté, qu'il y a des résistances, je le conçois et je le sais. Je veux pas nier les problèmes qu'il peut y avoir. Mais honnêtement, cette prédication, qui commence d'ailleurs dans l'échange précisément amical, elle n'est pas réservée... c'est pas uniquement la prédication liturgique, même si il y a une grâce particulière de prêcher à l'Eucharistie, je vous dirais pas le contraire. Mais en tout cas, ce n'est pas toute la prédication. Vraiment pas. Et on a besoin de femmes qui prêchent. Moi, je vous ai dit, hein, c'est les femmes qui m'ont à chaque fois fait avancer de 3 cases, hein, parce que sinon j'y serais encore. Hein. Et c'est les femmes qui m'ont prêché. Voilà. Par leur vie et par leurs mots. Et que j'ai entendu prêcher. Donc allez-y. Ah, ça dépend des curés, mais tout ne dépend pas des curés. Sauf le respect des curés. Enfin, je veux dire... enfin bon, c'est un peu un autre débat, mais je veux dire, vous êtes adulte, patenté... enfin, je veux dire, faut aussi prendre des initiatives. Elles sont... C'est un peu facile ce que je dis, il faudrait qu'on parle plus longuement, mais je veux dire, on a besoin de laïcs qui prennent aussi des initiatives, qui se lèvent et qui disent, et pas forcément dans le cadre liturgique, ni des obsèques, ni de... Mais il y a quand même 1000 choses à faire. Je dis pas que l'Église est pas pleine de, je sais pas quoi, résistance, tout ça, hop, je vous en fais l'économie. Mais faut libérer la créativité, et parfois on l'a en nous, et parfois, je parle pas pour vous, évidemment. Mais on n'ose pas toujours, quoi. Et en tout cas, on en a besoin. Voilà. Il y a peut-être des tas de blocages, mais on en a besoin. On a besoin de femmes qui prêchent. Alors moi, j'en suis persuadé, sinon je ne serais pas là. Enfin, moi, je leur dois ma vie. Donc, prêche, voilà. Allez-y, les femmes. Bon, une dernière petite question sur le gaz. Ah. Là, il y en a 2, malheureusement. Bon, ça va être aux 2 dernières petites questions. Allez. Franck, j'ai la chance de pouvoir vous écouter de temps en temps. Aujourd'hui, vous n'avez rien préparé. Oh, rien préparé. Allez-y, allez-y. De préparer, je montre comme ça, mais sur la fidélité à votre foi. Je cherche la réponse, c'est votre aujourd'hui, grâce à vous. Oui. Non, mais d'abord, j'ai un petit peu préparé, quand même. C'est pas parce que j'ai pas lu que... Non, et en fait, je suis en train d'écrire un petit bouquin là-dessus. Donc, sur cette affaire. Voilà. Donc, plus au prochain pèlerinage du Rosaire. Mais sur l'histoire des choix et tout. Et la fidélité au choix, parce que je pense que c'est important.
même si, bon, là, on n'a pas eu le loisir d'en débattre. Je pense que ça ne va pas de soi. On m'a déjà fait des tas d'objections très intéressantes, mais je ne vais pas me découvrir devant vous. Donc, je vous laisse les trouver, mais on en reparlera, parce que, madame, vous avez une question, vous allez... Voilà, ou une remarque, je vous en prie. En 68, j'étais à Montpellier. Prenez le micro, prenez le micro. En 1968, j'étais à Montpellier et j'allais régulièrement le dimanche écouter les homélies des dominicains. Et depuis, bon, je voyageais, mais je trouve que les homélies données par les dominicains sont plus limpides et compréhensibles. Sont plus Elles sont plus limpides. Oui, ils sont encore plus. Plus Que les hommes. Plus ou plus Plus. Ah oui. Plus. Bon, bah tant mieux. On va finir sur cette note de limpidité et de... Voilà, je pense que je peux vous libérer. Merci beaucoup. Et bon pèlerinage.